Cette année, ce sera probablement 1 milliard, car le marché est plus tendu. L'Europe n'en aura pas, d'abord parce qu'elle a perdu le Qatar, ensuite parce qu'elle s'est coupée de la Russie, et enfin parce que la Russie n'est plus intéressée par le commerce avec l'Europe. Ces mêmes pays qui envoient de l'équipement, de l'argent et des mercenaires psychopathes en Ukraine pour tuer des Russes, la Russie l'entend bien. On regarde une crise alimentaire absolue. Un de mes amis, professeur de politique dans le nord de l'Italie, me disait il y a 4 mois que les familles des classes populaires ne peuvent plus se nourrir dès la 4e semaine du mois. L'argent est fini. Qu'arrive-t-il quand les prix explosent? On arrive à une famine de classe. Peut être pas la nation entière, mais les classes populaires et moyennes inférieures vont littéralement mourir de faim. Et derrière, il y a la 3e vague, l'hiver. Un dicton russe dit « L'hiver n'est pas derrière les montagnes, il est toujours à l'esprit. Quand cet hiver viendra sans gaz, car il faudra 1 an et demi à 2 ans selon moi pour remettre en état les champs qataris. » Et au passage, je parlais de l'acier et des cuves, mais j'ai même pas parlé des têtes de puits. Si le puits lui-même est endommagé en profondeur, il faut repêcher les débris avec des aimants cimentés. Si c'est trop grave, il faut forer un nouveau puits. Ce sont des mois supplémentaires. D'après les photos satellites et les vidéos des incendies, c'est un délai de 18 à 24 mois. Et il y a le facteur humain, il faut des ouvriers hautement qualifiés, des ingénieurs. Beaucoup ne reviendront pas dans une zone de guerre.